En fait, notre école s'appelle maintenant l'École de l'Étincelle. On a décidé il y a quelques mois de sonder l'ensemble des parents de l'école, des élèves de l'école, des membres de la communauté, des commerçants, même des familles de l'école secondaire voisine. On leur a demandé de nous proposer des noms qui avaient du sens pour eux. Et par la suite, on a reçu des centaines de propositions très disparates. Mais malgré tout, les membres du CE avaient déterminé à l'avance que c'était les élèves de l'école qui allaient choisir entre les 3 noms les plus populaires. Et donc, le lendemain de la dernière rencontre de CE, les élèves ont voté à une très large majorité, je vous dirais 95 % pour l'École de l'Étincelle. Aujourd'hui, on fête le nom, mais il y a aussi tout l'accomplissement des 72 membres de mon équipe qui, eux aussi, portent en eux et dans leur pratique cette étincelle-là qui fait jaillir, je vous dirais, le plaisir de l'enseignement et de prendre soin des élèves. Bien, l'école nouvelle génération, c'est le futur. D'abord parce qu'elle est plus grande que l'école traditionnelle. Donc, il y a plus de mètres carrés ou de pieds carrés par élève. Ensuite de ça, c'est des écoles où il y a beaucoup de lumière. Il y a vraiment des ouvertures lumineuses, des fenêtres partout. On utilise le bois beaucoup parce que c'est un matériau de chez nous, puis un matériau qui est chaleureux. Les gymnases sont magnifiques dans les nouvelles écoles, les écoles nouvelle génération comme ici, c'est un gymnase double, puis il y a un autre gymnase à côté également. Les cours d'école sont très, très belles. Il y a des espaces aussi, ce qu'on appelle des espaces collaboratifs. Donc, des espaces de collaboration, ça veut dire que 2 enseignants peuvent se mettre ensemble, puis ils peuvent décider, moi, je vais prendre ta classe, puis toi, prends un certain nombre d'élèves qui ont des difficultés, puis aide-les avec leurs difficultés. Donc, c'est comme des petits locaux où les enseignants puis le personnel scolaire peut s'entraider. Ça peut être des élèves à besoins particuliers, ça peut être des élèves qui sont forts, donc on veut les pousser, on veut pas les retenir. Ça peut être des élèves qui ont des difficultés en français, en mathématiques, peu importe, fait qu'on les met à l'écart. Ça peut être des élèves qui ont des enjeux de francisation. Il y a beaucoup d'immigration à Saint-Jérôme. Fait que tu utilises cet espace-là, puis tu déranges pas le reste de la classe, puis tu peux continuer à les faire avancer dans la maîtrise de la langue française. Ça aussi, c'est très caractéristique, je dirais, des écoles nouvelle génération. On a une école exceptionnelle qui couvre sur presque 75 000 pieds carrés sur 2 étages. C'est un immense U sur plusieurs ailes. On a 3 immenses gymnases, un carrefour d'apprentissage dans lequel il y a une bibliothèque qui aura bientôt 14 000 livres. On a une classe extérieure, on a un local polyvalent qui est un très, très grand local où les profs peuvent venir enseigner à 2 ou 3 groupes en même temps. Donc, on réserve ce local-là pour venir y faire de l'enseignement. On a une cour extérieure comme il s'en fait pas, qui est divisée en 5 sections, immense terrain de soccer, immense piste d'athlétisme. On a une section dans la forêt avec des sentiers en passerelle en bois surélevé. On n'a pas de glissoire et de balançoire. Nous, on a des modules d'hébertisme. Donc, nos élèves sont toujours en mouvement. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Je vous dirais qu'à l'intérieur, ce qui est fascinant dans notre école, c'est qu'on a des vitres. Il y a des vitres partout. C'est tellement éclairé. Rarement, on allume les lumières. Les corridors sont très larges. On a de l'espace pour vivre, pour circuler. On a une immense œuvre d'art en 12 fresques gigantesques qui intriguent nos élèves à chaque jour. Lors de l'ouverture de notre école, en août dernier, on a accueilli des élèves de l'école Bellefeuille, qui est dans le quartier Bellefeuille. On a accueilli des élèves de l'école Prévost, de l'école La Source, et on a accueilli des élèves aussi, je vous dirais, de 12 ou 13 autres écoles. On recevait un certain nombre d'élèves qui faisaient des choix d'école pour venir chez nous. Donc, on finit par avoir une immense communauté qui vient de plus ou moins 14 écoles. Puis, vous voyez, chez notre personnel aussi, nos gens viennent de 10 milieux différents. Donc, nous, dans nos pratiques, on incarne pleinement, là, je vous dirais, l'inclusion. Puis c'est fantastique quand on a des élèves de 14 milieux puis du personnel de 10 milieux.